Vous n'avez pas encore de site internet parce que vous pensez qu'il ne vous servira à rien dans la promotion de votre activité, ou peut-être que vous avez déjà un site internet mais vous êtes persuadé qu'il ne vous sert absolument à rien. C'est un vaste sujet dont on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Aujourd'hui, on parle ou on reparle du site internet. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans plusieurs de nos vidéos, simplement parce que, étonnamment, ça fait 2-3 fois qu'on entend cette fameuse remarque le site ne sert à rien, ou des personnes qui nous appellent, voilà, j'ai échangé avec telle ou telle personne, elles m'ont fait comprendre que le site ne servait à rien, j'ai pas trop envie d'y investir autant d'argent parce qu'un site internet ça coûte de l'argent, chose qu'on comprend largement, mais forcément en tant que créatrice de site internet, et on est très convaincu de l'utilité du site internet, je voulais juste revenir sur certains points pour expliquer et répondre finalement à cette interrogation sur l'utilité du site. Est-ce que le site sert réellement à quelque chose? C'est une vidéo qui sera relativement courte, je souhaite juste revenir sur 3 points. Le premier étant que à chacun son expérience. Il est important, intéressant de demander l'avis d'autres personnes lorsque vous créez votre activité sur les démarches, sur les bonnes stratégies, un retour d'expérience. Maintenant, il faut bien comprendre que l'expérience de quelqu'un d'autre ne sera jamais identique à la vôtre et on a tous et toutes des expériences différentes. C'est un point essentiel lorsqu'il s'agit du site internet parce que l'efficacité d'un site internet, ou en tout cas sa pertinence, va dépendre de nombreux facteurs. D'abord, quand est-ce que vous vous lancez? Le marché de la thérapie, le marché du bien-être, le marché même du coaching a énormément évolué ces 5 dernières années, même ces 2 dernières années. Les habitudes consommateurs, les fonctionnalités, les techniques, on va dire même de promotion, ont beaucoup bougé. Ce qui fonctionnait il y a 2 ans, il y a même 5 ans, et alors il y a 10 ans c'est encore plus grand la différence, ne fonctionne plus forcément de la même façon aujourd'hui. Soit ça fonctionne plus, soit ça fonctionne différemment. Par exemple, si avant le Covid, vous m'aviez dit je veux pas de site internet, je vais me lancer que sur Instagram, pourquoi pas, ça aurait pu marcher. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile de fonctionner que sur Instagram que ça l'était il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Question de concurrence, question de marché, question d'algorithme, de fonctionnement de ces plateformes, tout a changé et le site internet me semble aujourd'hui même plus important que jamais. Donc déjà, il y a ce facteur temps à prendre en compte, et puis simplement, selon la zone dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous exercez, si vous faites du local, si vous faites du national, si vous souhaitez faire du digital, selon l'activité, l'expertise que vous souhaitez promouvoir, et selon aussi votre cible, le type de personne que vous visez, eh bien les résultats ou l'intérêt du site seront complètement différents. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'en communication, en marketing, il n'y a pas de vérité, c'est pas un domaine scientifique, il n'y a pas une seule façon de faire, une seule vérité ou une solution magique. Il y a des gens qui ont peut-être réussi et qui arrivent à développer leur activité sans site internet, il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est leur site internet qui a tout fait décoller. Comme certains professionnels vous diront que vous vous focalisez uniquement sur les réseaux sociaux pour développer votre activité, c'est possible et c'est la meilleure solution, là où d'autres vous recommanderont plutôt l'utilisation des pubs Google par exemple, ou du blog. Il y a plein de possibilités pour développer une activité. Souvent, en tout cas nous, on recommande un mix de différents outils et de différentes méthodes, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ce qu'il faut retenir, c'est surtout que si le site internet n'a pas servi, n'a pas apporté de clients à quelqu'un d'autre qui fait la même chose que vous, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour vous. Ce qui m'amène à mon second point, un site internet qui n'est pas optimisé et qui ne remplit pas certains critères, effectivement, ne servira à rien. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Il faut comprendre que le site internet peut prendre différentes formes. Et c'est aussi pour ça que je dis, si quelqu'un n'a pas su tirer bénéfice de son site internet, c'est aussi peut-être parce que son site internet ne répondait pas à certains critères qui permettent d'attirer des clients, de convaincre, de convertir, c'est-à-dire que vos prospects deviennent des clients, passent à l'action. Pour ça, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ce que j'entends par là, c'est qu'un très bon site peut vous apporter des clients, comme un mauvais site peut vraiment les faire fuir et vous pénaliser. Je suis déjà tombée et j'ai déjà eu affaire à des
sites qui étaient pénalisés même par Google pour des règles de référencement qui n'avaient pas été respectées. Et alors là, c'est très difficile ensuite, lorsque Google nous a invisibilisés, de ressortir, d'être visible sur le moteur de recherche. Et je sais que ça peut être un point difficile. Qu'est-ce qui fait que mon site est correct ou va attirer des clients? Qu'est-ce qui fait que il n'attirera pas de clients ou il n'est pas assez convaincant? Parce que forcément, moi j'ai un regard professionnel dessus, j'en ai vu beaucoup des sites, j'en crée, je suis formée à la création de sites, donc je sais ce qui fonctionne et il m'arrive très régulièrement d'avoir des gens au téléphone qui veulent refaire leur site ou savent qu'il y a un problème sur leur site, mais ils savent pas trop quoi. Et souvent je le vois tout de suite, que ce soit sur la forme, le fond ou le référencement. Ce sont donc ces 3 points que je souhaitais évoquer. Un site optimisé, j'entends un site optimisé sur le fond. Qu'est-ce que vous y mettez? De quoi vous parlez? Comment vous présentez votre activité? Est-ce que vous avez une offre, un accompagnement, quelque chose d'attractif à proposer à vos clients potentiels? Est-ce que vous parlez de vous à la première personne? Est-ce que ce n'est pas trop impersonnel? Typiquement un site qui se contente d'expliquer de façon très froide et impersonnelle une technique et de lister tout un tas de problématiques possibles et imaginables à résoudre, c'est pas très intéressant. On va sur Doctissimo pour avoir ce genre d'informations. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte sur cet aspect de fond, tout le travail de contenu qui est propre à votre activité, qui doit servir votre site internet, mais aussi tous vos autres supports, qui est ce qu'on appelle chez Elona les fondations de votre activité, ce qu'on voit notamment en coaching. Tout ça, il faut que votre site le retranscrive, sinon vous ne vous différencierez pas. Premier point, le fond. Deuxième point, la forme. Un site qui visuellement n'est pas attractif, voire est désagréable, et j'en vois souvent, que ce soit en termes de couleur agressive, manque de lisibilité, on ne sait pas où est l'info, on cherche, on change de page, on trouve pas ce qu'on cherche, ça nous énerve, c'est confus, on part. Et là vous pouvez vraiment transmettre une très mauvaise impression avec un site qui n'est pas professionnel, un site qui bug, un site qui n'est pas sécurisé, ça aussi je le vois. Sachez qu'un site qui n'est pas sécurisé n'est même pas forcément accessible sur tous les navigateurs. Voilà, tous ces points qui peuvent vous paraître secondaires, ou peut-être, voilà, moi mon site je le trouve joli, très original, plein de couleurs, ça me plaît à moi. Votre site doit d'abord plaire à votre client potentiel. Et plus que plaire, il doit être facile à naviguer, ça doit être simple, ça doit être intuitif, et tout ça c'est des points qui sont vraiment à prendre en compte. Et même si ça peut paraître superficiel, le côté purement esthétique, c'est joli, c'est plaisant, et bien ça peut faire la différence, ça peut marquer les esprits, et potentiellement entre deux sites, entre l'un qui est très classique, clairement pas joli, et un autre qui est beaucoup plus joli, qui transmet quelque chose de plus positif, de peut-être même plus poétique selon votre positionnement, ça peut faire la différence et ça peut suffire à faire que votre client vous choisisse vous et pas l'autre personne. Donc c'est pas un point qui est si secondaire que ça, tout cet aspect visuel. Le fond, la forme, et troisième point, le référencement. Au-delà d'un référencement poussé, on va vraiment chercher à faire du référencement SEO naturel, technique, où là souvent il faut faire appel à un expert. Tout site vitrine, aussi simple soit-il, doit être optimisé et se répondre à certains critères de Google en priorité, mais ce qui fonctionne pour Google fonctionne souvent pour les autres moteurs de recherche. Ça va passer par une optimisation dite technique, le respect de tout ce qui est métadonnées, métatitres, les titres dans vos pages qui respectent les balises HTML, H1, H2, H3. Peut-être que vous ne comprenez pas du tout mon langage et que je vous parle chinois. On a une vidéo dédiée au référencement, et si justement c'est pas du tout un sujet qui vous parle, je vous invite, si vous souhaitez créer un site internet ou si vous avez un site internet qui ne respecte pas ce genre d'optimisation technique, à vous renseigner sur la question, parce que c'est ce qui va aussi faire la différence. Donc il y a tout cet aspect technique, il y a aussi l'optimisation vitesse, l'optimisation des images qui est très importante et très peu faite par les personnes qui créent eux-mêmes leur site internet. Donc ça c'est des points importants. Et puis tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est mouvement sur le site internet avec un blog ou sans blog, en fait tout ça, ça a un impact ensuite sur la visibilité du site et potentiellement sur le nombre de prises de contact que vous obtenez. Autant de critères qui aujourd'hui, par rapport à ce que je peux voir, sont très peu appliqués ou très peu pris en compte par de nombreux professionnels, coachs, thérapeutes, praticiens. Et quand je dis ça, c'est plutôt une chose positive, parce qu'il y a encore énormément de place. Il est encore très facile avec un site internet de se différencier sur les moteurs de recherche, ou en tout cas lorsqu'on compare deux sites, d'avoir un site qui sort largement du lot par rapport à l'autre ou aux autres. Donc on a vu, premier point, à chacun son expérience. Deuxième point, un site qui n'est pas optimisé, qui ne répond pas à certains critères, effectivement ne servira à rien. Et puis troisième point, un site seul n'est pas optimal. Et ce que j'entends par là, c'est que votre site, il vient s'intégrer dans un écosystème qui est beaucoup plus large.
Certains parleront de tunnel de vente, on n'a même pas besoin d'utiliser ces termes, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est purement logique. Votre site internet, il va vivre avec vos autres supports de communication, il va s'intégrer dans les actions de prospection, de démarchage que vous allez mener, et votre site internet, indirectement, il va servir tous ces autres outils. C'est-à-dire que si on vous trouve sur les réseaux sociaux, grâce à du contenu que vous créez, on va peut-être se renseigner sur ce que vous faites sur un site internet, vitrine. On lit tout le descriptif, on est intéressé, on a été convaincu, potentiellement on vous a connu grâce au réseau, mais on va aller plus loin grâce au site internet. Même pour le bouche à oreille, ou alors lorsque vous prospectez, vous démarchez, vous envoyez un email à une structure, à une entreprise, elle veut en savoir plus. Le site internet, ça inspire confiance, ça fait professionnel. Le bouche à oreille, quelqu'un entend parler de vous, un ancien client parle de vous, une connaissance parle de vous, la personne rentre chez elle, elle dit pourquoi pas, elle tape votre nom, pas de site internet, pas plus d'infos, elle passe à autre chose. Alors que si un site internet, elle peut prendre le temps de lire, elle peut vous contacter, elle peut noter votre nom quelque part, ça donne beaucoup plus d'informations. Et c'est en ça que le site internet sert toute votre communication de façon générale. Il est un peu le pilier parce qu'il représente votre vitrine, il vous permet de structurer votre activité. Lorsque quelqu'un vous demande de l'info, vous demande des explications, plutôt que de faire un email individuel à chacun, ou de réécrire ou de réexpliquer, vous envoyez vers le site internet. C'est un gain de temps pour vous, c'est un gain de temps pour la personne, ça fait plus professionnel, tout est au même endroit. Sachez aussi que un bon site internet qui est bien référencé potentiellement va améliorer aussi le référencement de votre fiche Google My Business et inversement. Donc forcément, je ne peux que vous inviter, si vous n'avez pas encore de site internet, à y penser. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que le site internet vous appartient, là où toutes les autres plateformes, notamment les réseaux sociaux, si demain il y a un problème d'algorithme, il y a un bug sur l'une de ces plateformes où elles décident de vous supprimer parce que ça arrive, c'est déjà arrivé, et bien vous perdez tout alors que le site vous appartient. Encore une fois, c'est votre vitrine, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. C'est aussi un très beau territoire d'expression. Je ne reviendrai pas sur tous les avantages du site, je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle déjà en description si ça vous intéresse. Et si vous doutiez encore de l'utilité du site internet, j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre qu'il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu et un site internet qui va répondre à ces différents critères va avoir de meilleurs résultats, va être beaucoup plus efficace et va forcément servir votre activité. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne, à nous retrouver sur Instagram où vous verrez plus souvent Colline que moi. Sachez aussi que toutes nos vidéos sont transcrites en articles de blog si vous souhaitez retrouver tout ce que je vous ai dit là en vidéo plus facilement. Tout est sur le site internet, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Et puis sachez aussi qu'on a un petit programme, micro-programme d'optimisation du site internet à moins de 100 € qui vous donne toutes les clés à comprendre et à connaître pour optimiser vous-même votre site internet. Parce que bien sûr, c'est mieux de le faire par un professionnel, c'est ce qu'on recommande le plus, c'est ce qu'on propose. Maintenant, on a bien conscience que c'est un budget et on a bien conscience que lorsqu'on a fait son site tout seul ou qu'on y a déjà mis du budget mais qu'on n'a pas encore de résultats, on aimerait pouvoir le modifier seul et facilement, ou en tout cas comprendre comment l'optimiser. Donc ce programme aussi, je vous le mets en barre de description et je vous dis à très bientôt.